Radio Baggio. Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Baggio pour cette deuxième émission de l'édition 2019-2020. Cette émission parlera de la poésie et vous sera présentée par Bilal, élève de la première générale 1 Jane Austen du lycée César Baggio. La poésie est un genre littéral très ancien, aux formes diverses et variées. Elle est écrite généralement en vers, mais qui admet aussi la prose. Dans la poésie, les mots ont une importance plus que capitale, car ils peuvent changer selon leur sens et leur sonorité. La définition de poésie est très difficile à expliquer, surtout que ça varie selon les époques. Nous pouvons même catégoriser une poésie selon son siècle. Maintenant, passons à l'étymologie du mot poésie. Poésie s'écrivait jusqu'en 1878, poésie avec des trémas sur le E. Le terme poésie et ses dérivés poète, poème, etc. viennent du grec ancien poésis et du verbe poehein, signifiant faire créer. Le poète est donc un créateur, un inventeur, dirais-je même un forgeron des lettres. Dans la poésie, il existe diverses formes de poésie. Je vais vous en présenter deux aujourd'hui. Premièrement, la poésie lyrique. Comme son nom l'indique, la poésie lyrique vient du nom lyre, qui a appartenu à Orphée et à Apollon dans l'Antiquité. La poésie lyrique était souvent accompagnée de chants, même si cette tradition s'est un peu perdue avec le temps. Or, les poètes lyriques ne chantaient point tout et n'importe quoi. Ils chantaient des thèmes traditionnels tels que l'amour, la mort, la solitude, la nature ou bien la rêverie. À présent, je vais vous interpréter un poème de Paul Éluard, se nommant L'amoureuse. L'amoureuse. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains et elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse jamais dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parlant sans rien avoir à dire. C'était un poème de Paul Éluard, datant du XXe siècle. Sauf que les poèmes ne se limitent pas à l'Europe. Il y en existe diverses formes dans le monde entier. Je vais vous parler du poème se nommant le haïku, qui est une forme de poésie japonaise, même si de nombreux occidentaux l'utilisent aussi. Le haïku est un poème bref visant à célébrer l'évanescence des choses. Par exemple, je vais vous citer un haïku de Matsuo Basho. De quel arbre en fleurs, je ne sais, mais quel parfum. Matsuo Basho. Dans ce poème, Matsuo met en évidence le parfum de l'arbre, ou plutôt de ses fleurs, qu'il doit très sûrement admirer. Bien sûr, il existe plein d'autres formes de poésie, mais je vous laisse donc abreuver votre soif de connaissances via des recueils, des bibliothèques ou bien même Internet. Qui sait, vous pourriez tomber dans un univers dont vous n'imaginiez même pas l'existence. C'était Bilal pour Studio Baggio. Bonne journée!